à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tutorat Santé Bordeaux UE5 où nous allons aborder le complexe moteur. Tout d'abord, on va commencer par refaire le schéma petit à petit. Donc, je vous ai représenté tout d'abord le segment qui est dit fixe, ce serait par exemple le bras, et le segment mobile, celui qui va se déplacer, ce serait l'avant-bras. Ensuite, on a l'axe du mouvement qui est représenté par le coude et qui est l'axe autour duquel va se faire la rotation du segment. On peut mettre une résistance au bout du segment mobile, donc ce serait un poids que j'aurais dans ma main par exemple. Et on a le muscle avec sa ligne d'action. Ce muscle, il a une insertion proximale qui se situe sur le segment fixe et qui s'appelle le point d'appui, et une insertion distale sur le segment mobile qui est le point d'action. Entre l'axe du mouvement et le point d'action, on peut tracer un bras de levier qui correspond aussi à un vecteur qui s'appelle la composante longitudinale. La composante longitudinale va déterminer la stabilité du segment. Perpendiculairement à cette composante longitudinale se trouve la composante rotationnelle. Donc elle va plutôt déterminer la capacité du muscle à faire tourner le segment avec une grande amplitude. Exemple avec un muscle qui serait plutôt stabilisateur, c'est un muscle qui aurait une insertion proximale, un point d'appui qui est proche de l'axe du mouvement et une insertion distale, un point d'action qui est éloigné de l'axe du mouvement. Donc ça veut dire qu'il sera plutôt horizontal, il aura une très grande composante longitudinale, mais en contrepartie, il aura une petite composante rotationnelle. Donc quand il va se contracter, notre muscle ne va pas faire une très grande rotation, c'est plutôt un muscle qui va servir à stabiliser le segment mobile. Autre exemple, donc l'inverse avec un muscle qui sera plutôt dit accélérateur ou dynamique. C'est un muscle qui aura son point d'appui très éloigné de l'axe du mouvement et son point d'action très proche de l'axe du mouvement. Donc celui-là, il aura une toute petite composante longitudinale, un très petit écart entre son axe du mouvement et son point d'action, mais il aura une grande composante rotationnelle. Donc quand ce muscle va se contracter, il va faire que notre segment va avoir une très grande rotation. C'est donc un muscle dit accélérateur ou dynamique. Exemple 1, avec le biceps brachial. Alors ce biceps brachial, il a donc son axe du mouvement au niveau du coude, son point d'appui qui est très éloigné de l'axe de rotation, et son point d'action, son insertion distale, très proche de l'axe. Ça veut dire qu'il a un petit bras de levier, une petite composante longitudinale et une très grande composante rotationnelle. Conclusion, c'est un muscle accélérateur. Ça veut dire que quand il va se contracter, le segment va avoir une rotation rapide de très grande amplitude. Exemple numéro 2, avec le muscle brachioradial. C'est un muscle qui, lui, par contre, aura un point d'appui qui est très proche de l'axe et une insertion distale, un point d'action qui sera éloigné de l'axe. Ça veut dire que lui, il aura un très très grand bras de levier. D'ailleurs, c'est un muscle qui est très très horizontal. Il aura une grande composante longitudinale, mais une très faible composante rotationnelle. Ce sera donc un muscle qui ne servira pas à faire tourner le segment, mais plutôt à le stabiliser. C'est un muscle stabilisateur ou shunt muscle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt avec de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à donner des idées en commentaire si vous en avez besoin.